Et on va aller aux deux versets. Donc, ce sera le verset 13 et le verset 14. Donc, je reprends Matthieu, le chapitre 7 et les versets 13 et 14. Donc, je fais la lecture. Alors, l'auteur nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Le verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Je relis à nouveau ces deux versets. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Je vais encore prier ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous permets d'être à ta présence ce matin. Nous croyons ta parole qui dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous honores de ta présence ce matin. Nous te remercions pour cette première partie. Merci pour ton serviteur que tu as fortifié, tu l'as permis de guider ce moment. Nous te disons merci. Nous sommes venus dans ce lieu, dans un premier temps, pour te glorifier, pour te magnifier, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et tu mérites la gloire, tu mérites nos adorations, notre adoration. Et dans un deuxième temps, nous sommes venus ici aussi pour être encouragés par toi, pour prendre de nouvelles forces. Et en ce matin, Seigneur, je veux encore être un instrument entre tes mains. Tu connais ma faiblesse et ma petitesse, mais je veux te demander que tu puisses simplement m'utiliser par ton Saint-Esprit afin de nous encourager en ce matin. Car une seule chose est importante sur cette terre, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Et comme nous l'avons chanté ce matin, nous voulons que le nom de Jésus soit glorifié dans ce lieu. Alors que toute la gloire te soit rendue dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. J'ai donné comme titre à mon intervention de ce matin un choix décisif. Nous vivons dans un monde rempli d'illusions, dans lequel on nous dit que tout va bien. Dans notre monde, on nous dit que tout est sous contrôle. On nous dit qu'il faut profiter. Il faut profiter de la vie au maximum. On nous dit aujourd'hui que l'essentiel, c'est de se faire plaisir et d'être heureux. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons un autre message que celui-là. La Bible nous apprend que nous vivons des temps cruciaux. Et la Bible nous dit que nous avons un choix important à faire. Et que ce choix aura des répercussions jusque dans l'au-delà. En quoi consiste ce choix si important à faire sur cette terre? La Bible répond à notre question en nous apprenant que deux portes s'offrent à l'homme sur cette terre. La première porte qui s'offre à nous, qui s'offre à l'être humain, une porte étroite. Le verset 13 nous dit « Entrez par la porte étroite ». Donc, la première porte qui s'offre à nous, une porte étroite. En règle générale, une porte est une ouverture assurant le passage. On peut soit entrer ou sortir d'un lieu à travers une porte. Dans Jean, le chapitre 10, le verset 9, nous apprenons ceci. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Ces paroles ont été prononcées par Jésus lui-même. Donc Jésus se qualifie, se définit comme étant la porte. Donc Jésus se définit comme la porte qui peut sauver l'homme
et l'emmener au ciel. La parole de Dieu nous apprend aussi que, nous voyons ça dans la Genèse, que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et la Bible nous dit que Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et dès lors, la Bible nous dit que l'homme est devenu une âme vivante. Ceci nous démontre que l'homme possède une partie spirituelle qui, selon l'Ecclésiaste, retourne à Dieu à sa mort, alors que le corps mortel retourne à la poussière. C'est pour cette raison que nous devons porter attention à la parole de Dieu et nous préparer pour demain. Nous devons nous préparer pour l'éternité. Mais la Bible nous apprend aussi que l'homme naturel n'est pas en paix avec Dieu. Et cela depuis la désobéissance de nos premiers parents en Éden. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Dieu avait mis l'homme, lui avait donné des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et Dieu a dit à l'homme que tu pourras manger de tous les arbres. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et malheureusement, nous savons, comme vous le savez comme moi-même, l'homme a fait un mauvais choix. Et ce choix a entraîné le péché dans le monde. Et c'est pour cela que l'homme a besoin de Jésus. Parce que ce qui s'est passé en Éden, c'est que un fossé s'est creusé entre Dieu et l'homme. Je dirais même un abîme. Ce qui fait que l'homme n'avait plus accès à ce grand Dieu. 1 Timothée 2, le verset 5 nous dit ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il s'appelle Jésus-Christ, homme. Donc, lorsque Jésus est venu, c'est pour mettre cette passerelle entre Dieu et l'homme. Maintenant, à travers son sacrifice, l'homme a accès à Dieu, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est pour ça que nous pouvons dire en ce matin que Jésus, Christ, demeure la porte. Le texte ne nous dit pas qu'il est une porte parmi tant d'autres, mais notre texte nous dit que Jésus a dit dans Jean 10, « Je suis la porte ». Donc, Christ demeure la porte. Il est le chemin, il n'y en a pas deux. Donc, il n'existe aucune autre voie pour nous conduire au ciel que par Jésus-Christ. Notre texte de ce matin aussi nous apprend que la porte est étroite. La porte est étroite. Donc, cela sous-entend que on ne peut pas y passer en groupe. Un groupe d'amis ne peut pas décider, nous allons franchir la porte en même temps parce qu'elle est étroite. Le salut est individuel. Nous ne pouvons pas entrer en groupe par la porte étroite. Nous devons y aller tout seuls parce que le salut est individuel. Ce n'est pas parce que les parents sont chrétiens que les enfants sont sauvés aussi. Chacun doit passer par cette porte étroite pour être sauvé. C'est-à-dire accepter que Christ, Jésus-Christ, pour son sauveur, croire en notre Seigneur Jésus.
Passer une porte étroite, c'est pas évident. Lorsque nous avons une porte étroite à passer, c'est pas évident de la passer. Je vous prendre encore un autre texte. Dans Luc 13, le verset 23, nous lisons ceci. Luc 13, le verset 23. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc nous devons nous efforcer d'entrer par cette porte étroite. Ce n'est pas facile. Il y a des efforts à fournir pour y arriver. En fait, ça nous laisse à penser que pour pouvoir passer cette porte, nous devons nous débarrasser de tout bagage superficiel, tout bagage encombrant. Je voudrais prendre un exemple. La Bible nous parle de ce jeune homme riche. Un jeune homme riche, du temps de Jésus, est venu le voir. Parce que cet homme était conscient qu'il n'avait pas la vie éternelle. Il est venu voir Jésus. Bon maître, que faut-il faire pour que je puisse avoir la vie éternelle? Le Seigneur a discuté avec lui, il a dit certaines choses. Ce jeune homme riche a dit que oui, tout ça, je l'ai fait. Et à ce moment, Jésus va lui dire, il te reste une dernière chose à faire. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et la Bible nous dit que lorsque cet homme a entendu ça, il est devenu tout triste. Et il est parti. Ce jeune homme savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Cet homme est allé voir Jésus. Il est allé voir Jésus qui est la porte. Mais lorsque le Seigneur Jésus lui a demandé de se défaire de ses richesses pour passer par la porte, il n'a pas voulu. En fait, ce jeune homme voulait passer la porte, il voulait venir à Jésus avec ses valises, avec son gros sac d'argent. Ça, c'est bien entendu dans le sens spirituel. Mais ce n'était pas possible de passer la porte parce qu'elle est étroite. Et quand on veut passer avec tout notre argent, ça ne passera pas, on ne passera pas. La porte est étroite, trop étroite, et nous ne pouvons pas y passer avec nos bagages excédentaires. Que peut bien représenter les bagages excédentaires? Nous l'avons vu, la richesse, dans le sens que lorsque cette richesse prend la place de Dieu, et c'est surtout ça, qu'elle prend la place de Dieu, on ne pourra pas aller au ciel avec cela, parce que ça, il est sur notre dos et la porte est étroite, on ne peut pas passer. Il y a le sens aussi que lorsque on va acheter le salut, avec ses richesses. Je suis puissant, je suis fort, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup d'argent, j'ai peut-être des milliards et je veux acheter mon salut. Malheureusement, on ne pourra pas passer la porte non plus. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le prix de leur âme est cher et elle n'aura pas lieu. C'est-à-dire que l'homme ne pourra jamais payer son salut. Le salut ne se monnaie pas. Il ne pourra jamais payer ce salut-là. Il n'y a que Jésus qui l'a payé et il doit accepter. Donc on ne peut pas passer cette porte avec nos bagages, le sac à dos, les valises. Non. Il faut venir comme on est. Que peut bien représenter les bagages excédentaires? Nous avons l'exemple aussi que Jésus a donné aussi concernant le publicain et le pharisien. Un homme qui était fier de lui. Je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne plusieurs fois par jour. Je donne la dîme. Je ne suis pas comme ce publicain. Et la Bible nous dit que le publicain qui était là, qui disait, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pauvre pécheur. Et la Bible dit que ce publicain est parti
justifié devant Dieu. Ça, c'est la première porte qui s'ouvre à nous, à savoir la porte étroite. Nous avons vu que la porte est étroite, comme elle le dit, donc on ne peut pas passer avec les bagages. Notre texte de ce matin nous dit aussi autre chose à travers cette porte. Le verset 13 que nous avons lu nous dit, au début, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Cela veut dire aussi que, en ce matin, ce texte nous apprend qu'il faut presser le pas. Entrez par la porte. En plus, c'est Jésus qui parle là. Entrez par la porte étroite. Dieu veut encore interpeller en ce matin ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec lui. Entrez par la porte étroite. Pressez le pas. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, faites-le. Venez à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ailleurs, il est dit aussi, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc Dieu appelle encore en ce jour. Ne restez pas à contempler cette porte, à dire qu'elle est belle cette porte, à dire qu'elle est merveilleuse cette porte, à dire peut-être que c'est beau ce que Jésus a fait. Oui, c'est beau. Oui, la porte est belle. Mais vous devez vous empresser de la franchir. Et c'est ça qui est important. Franchir cette porte. Ne pas rester devant la porte et dire qu'elle est belle, que c'est beau ce que Jésus a fait sur la croix. Mais nous devons franchir la porte, nous devons aller à Jésus, nous devons accepter Jésus pour notre sauveur personnel. Donc ça c'est la première porte qui s'offre à nous, qui s'offre à l'homme. Notre texte nous parle aussi d'une deuxième porte qui s'offre à l'homme, la porte large. Ça n'a rien à voir avec la première porte. Je voudrais déjà dire ceci, à cause de la chute de l'homme dans le péché, c'est très facile pour l'homme de faire le mal. Et pour entrer dans cette porte, l'homme n'a aucun effort à faire en fait. Il est déjà de naissance, il se trouve déjà sur ce chemin. L'homme n'a qu'à se laisser aller, et il sera entraîné par le courant du monde, tranquillement, sereinement. Cette porte, comme nous dit notre texte, est large, très large. Et la particularité, c'est qu'on peut y entrer avec tout ce que l'on veut. Par cette porte, tout est accepté. On n'est pas obligé d'abandonner quoi que ce soit. On vient avec tout ce qu'on a. Par la porte large, on entre avec tous nos péchés. Que ce soit le péché qu'on pratique, on vient avec, il n'y a pas de souci, ça passe. La porte large, on entre aussi avec son amour propre. Là aussi, ça passe. On entre avec sa propre justice. La porte large, on entre aussi avec ses croyances. On y entre avec sa religion. Tout ce qu'on veut, on peut y passer avec. Donc ça c'est le premier point. Donc on a vu deux portes. Une porte étroite avec ses caractéristiques et une porte large avec ses caractéristiques. Deuxième point. De ces deux portes,
dépendent deux chemins. Disons le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin, nous dit notre texte. Donc, car large est la porte, spacieux est le chemin. Donc, la porte large emmène sur un chemin spacieux. Donc, de ces deux portes dépendent des deux chemins. Donc, on va voir maintenant l'un de ces chemins qui est le chemin spacieux, un chemin qui est ouvert. Alors, c'est le chemin du plus grand nombre. Notre texte nous dit car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup de personnes passent par ce chemin-là. Donc, c'est le chemin du plus grand nombre. Alors, sur ce chemin se trouve tout ce qui attire notre chair. Tout ce que ce monde procure se trouve sur ce chemin. Tout ce que ce monde approuve. Sur ce chemin, il y a beaucoup de plaisir. Et chose importante, c'est que tout ce qui se trouve sur ce chemin, il n'y a pas d'effort particulier à faire pour cela. Tout est simple, tout est facile. En fait, on se laisse bercer. Ça va tout seul. C'est comme si on est sur une eau calme. On est dans une barque et la barque descend, elle descend les flots. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, c'est pas la peine de prendre. Ce texte nous parle de l'homme des derniers temps. Et le descriptif que ce texte nous donne correspond au monde d'aujourd'hui. Alors, quand on lit 2 Timothée 3 à partir du verset 1er, on voit un peu comment sera l'homme des derniers temps. Alors, la Bible nous dit que cet homme, l'homme du dernier temps, s'aimera lui-même. Ça veut dire l'égoïsme. Il aimera l'argent. Il sera très porté sur les choses matérielles. L'homme du dernier temps sera arrogant. Il aimera le plaisir plus que Dieu, nous dit ce texte. Donc, sur ce chemin large et spacieux, l'homme ne s'intéresse avant tout qu'à sa propre personne et à l'assouvissement de ses désirs, en fait, compte. Sur le chemin large, l'homme ne s'intéresse avant tout qu'à sa propre personne et à l'assouvissement de ses désirs. Mener une vie morale selon la Bible n'est pas important pour eux. C'est pas d'actualité. Le raisonnement de l'homme qui est sur le chemin spacieux est plutôt celui-ci. Ce qui te convient est ta vérité morale et ce qui me convient est ma vérité morale. Et c'est vrai que c'est comme ça que l'homme d'aujourd'hui, il réagit, il raisonne. Ce qui te convient est ta vérité morale et ce qui me convient est ma vérité morale. J'ai lu récemment dans un livre cette phrase. Si toute vérité est relative, alors la vérité de l'un est tout aussi bonne que la vérité de l'autre. De belles phrases philosophiques pour dire qu'en fait, compte chacun la vérité en lui-même. Mais c'est faux. La Bible nous dit que l'homme est mauvais. Romains nous parle du péché de l'homme. Et c'est ça le dilemme aujourd'hui, c'est que l'homme d'aujourd'hui, l'homme de notre monde, croit qu'il a de bonnes choses en lui, qu'il est bon en fin de compte. Mais non. La Bible nous dit que d'une source souillée ne peut sortir une eau douce. Et c'est ça qui s'est passé en Éden. En Éden, le fait que l'homme a péché, le début de la source a été pollué et tout le reste de la source est pollué. On ne peut pas avoir une source d'eau qui soit polluée en amont et puis en aval, elle est bonne, elle est comestible. Non. Si elle est polluée en amont, elle est polluée aussi en aval, malheureusement. Donc, c'est ça la situation de l'homme aujourd'hui.
Proverbe, le chapitre 16, le verset 25 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et malheureusement, c'est ça qui se passe dans notre monde. Beaucoup de penseurs, de philosophes croient que leur voie est droite. Mais la Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Proverbe 21, le verset 2 nous dit encore ceci « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Donc, l'homme d'aujourd'hui, le plus souvent, il a, au fond de lui-même, oui, il y a du bon en moi. Voilà, j'ai ma vérité. Donc, ma vérité, je décide que c'est ça. Donc, voilà, je m'appuie sur ce qui vient au plus profond de moi-même. Ou bien des penseurs ont créé des mouvements, créé des religions comme ça. Mais la Bible dit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais malheureusement, c'est pas la réalité, puisqu'après, elle nous dit que celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Donc, c'est l'Éternel qui a le dernier mot. C'est lui, le patron. C'est lui qui dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, ça c'est donc le chemin spacieux provenant de la porte large. Ensuite, notre texte nous dit, donc on en a lu tout à l'heure, je reprends le verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. » Le verset 14, « Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Donc, nous avons vu que la première porte, la porte large, a donné accès au chemin spacieux. Merci. Maintenant, nous arrivons à cette porte étroite qui donne sur le chemin resserré et difficile. Peu nombreux sont ceux qui trouvent ce chemin. Et on peut se poser la question, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui cherchent ce chemin, parce qu'il est difficile. Un chemin resserré. Matthieu 16, le verset 24 nous dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ça, c'est le chemin resserré. C'est un chemin difficile. Alors, renoncer à soi-même. Nous devons renoncer à nous-mêmes sur ce chemin-là. C'est pouvoir dire que c'est la volonté de Dieu qui prime. Dire que c'est la volonté de Dieu qui prime dans ma vie, c'est pouvoir dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça en quelque sorte, renoncer à soi-même. C'est la volonté de Dieu qui prime dans ma vie. Ça n'a rien à voir avec le chemin large. Ça n'a rien à voir sur ce chemin spacieux. Ensuite, notre texte nous dit qu'il doit se charger de sa croix. Se charger de sa croix, ça veut dire être disposé à souffrir pour Jésus. Supporter l'opprobre pour son nom. C'est dur de lire cela. Souffrir pour Jésus. Mais je voudrais simplement ajouter qu'on regarde ce que le Seigneur Jésus a subi pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ce qui est important, c'est surtout sa position. La position de Dieu. Ce grand Dieu a laissé son trône. Il s'est fait homme. Il est descendu jusqu'à nous pour payer le prix pour nous.
Il a fait de nous ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Est-ce que nous, à notre tour, parce que ce que le Seigneur a fait pour nous, est-ce que nous ne pouvons pas souffrir pour lui aussi? Parce que lui, il a tout donné pour nous. Se charger de sa foi, c'est ça. Supporter l'opprobre pour notre Maître. Comme lui, il a souffert pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire suivre lui-même Jésus. Nous devons suivre l'exemple de Jésus aussi. Comment Jésus a vécu sur cette terre, dans l'humilité, il était dans la compassion, dans l'amour. Et chose encore plus importante, c'est qu'il était en communion avec son Père. Et nous aussi, nous devons suivre notre Maître comme cela, à savoir dans l'humilité, avoir cette compassion que lui, il avait, avoir cet amour que lui, il avait, et surtout avoir cette communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce chemin est un chemin resserré parce que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs. Nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel. Nous sommes passés par la repentance. Nous sommes soumis à notre Seigneur et nous obéissons à sa parole. Voilà pourquoi ce chemin est resserré. Parce que c'est un chemin où nous devons renoncer à nous-mêmes, un chemin où nous devons porter notre croix et un chemin où nous devons suivre Jésus. Un dernier point. Ces deux chemins maintenant aboutissent à une destination distincte. Le verset 13 nous dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. » Nous avons vu que le chemin spacieux, nous avons vu que sur ce chemin, l'homme a toujours fait ce qu'il voulait. Et chose extraordinaire, c'est qu'il a négligé le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous voyons maintenant avec consternation la destination finale de ce chemin, à savoir la perdition. C'est vrai que souvent on passe tellement vite sur les textes, mais c'est horrible ce qui est écrit ici. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Nous voyons maintenant avec consternation la destination finale de ce chemin, à savoir la perdition. La perdition des méchants, c'est la séparation d'avec Dieu. Être loin de la face du Seigneur, et cela pour toujours. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 9 nous dit ceci. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Dieu nous avertit, Dieu dit ce qui va se passer demain. Et c'est pour ça que nous devons porter attention. Nous qui n'avons pas encore fait la paix avec le Seigneur, nous devons porter attention à ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit ce qui va se faire demain, afin que personne ne soit surpris. Et c'est vrai qu'en lisant ça, moi j'ai l'image de plein de personnes, de millions de personnes qui sont sur une route. Ils marchent les uns après les autres. On s'amuse, on rit. On marche les uns après les autres. On s'amuse. Et puis brusquement, on arrive près d'un précipice et les gens tombent dans les précipices comme ça. C'est ça. Certains sont surpris par la mort. Et voilà, sur ce chemin,
on marche, on rigole, on joue, mais un jour, il va falloir passer par l'éternité. Et c'est pour ça que Dieu ne cesse d'appeler. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, ce lieu, loin de la face du Seigneur, est appelé par différents noms dans la Bible. Il y a la géhenne, il y a l'étang de feu et de soufre, feu éternel. Mais je crois qu'il a noté que ce lieu a été créé pour le diable et ses anges déchus. Mais malheureusement, pour ceux qui refusent le sacrifice de Jésus, ceux qui foulent aux pieds la parole de Dieu, qui foulent aux pieds le sacrifice de Jésus, ben malheureusement, la Bible nous dit qu'ils se trouveront aussi dans ce lieu terrible. Mais au préalable, ce lieu n'avait pas été créé pour l'homme. Mais malheureusement, parce qu'ils ont foulé aux pieds la parole de Dieu, certains vont se retrouver en ce lieu. De ces deux chemins aboutissent deux destinations. Nous avons vu la première destination, à savoir le chemin spacieux qui mène à la perdition. Le verset 14, je le relis à nouveau. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Maintenant, le chemin resserré qui mène à la vie, nous dit notre texte. Nous voyons maintenant l'aboutissement de ce chemin resserré, de ce chemin de souffrance. Un chemin sur lequel se trouve le croyant qui a accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Il le conduit à la vie éternelle, au bonheur absolu du ciel. La félicité éternelle, ce sera cette communion intime et sans ombre avec son Créateur. Et je crois qu'il est important de dire que c'est pas le fait d'être sur le chemin large, de faire ce qu'on veut, qui va emmener l'homme à la perdition. Mais ce qui va emmener l'homme à la perdition, c'est le fait d'avoir méprisé le sacrifice de Jésus-Christ. Apocalypse 22. « 21 du moins. Ça c'est la part du croyant, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Apocalypse, le chapitre 21, à partir du verset 1er, nous lisons ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Le verset 4 nous dit, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le verset 5, « Et celui qui est assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » La parole de Dieu s'accomplira, qu'on soit d'accord avec ça ou pas. Que l'homme dise que la Bible elle est fausse ou pas, la parole de Dieu s'accomplira, qu'on soit d'accord ou pas. Et celui qui est assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. La parole de Dieu demeure la vérité. Et pour nous aujourd'hui qui passons par tellement d'épreuves, il y a tellement de souffrances, tellement de choses qui nous font pleurer sous cette terre. Le verset 4 nous dit ceci, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
Un jour, toutes ces souffrances prendront fin. Un jour, nos peines cesseront. Dieu sait les souffrances des uns et des autres, mais un jour, tout cela cessera aussi. On verra enfin notre Créateur, ce grand Dieu qui nous a tant aimés, et nous serons pour une éternité de bonheur avec lui. La vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, et être en sa présence pour l'éternité. Pour conclure ce moment, je voudrais dire ceci. La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Donc, c'est aujourd'hui que nous devons préparer notre éternité. L'éternité ne se prépare pas demain, elle se prépare aujourd'hui. Lorsque nous faisons un voyage pour aller dans un autre pays, il y a des préparatifs à faire avant de partir. Demandez au pasteur Nicolas, vous verrez s'il n'y a pas de préparatifs à faire avant de partir. Il en est de même aussi pour notre éternité. La préparation doit être faite maintenant sur cette terre. Amos 4, le verset 12, ce verset nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Donc, l'homme doit se préparer à rencontrer son Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je voudrais prier pour conclure. Seigneur, nous voulons te dire encore merci, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es ce grand Dieu qui a fait des choses extraordinaires pour nous, car c'est la félicité qui est venue sur cette terre pour nous délivrer de la malédiction du péché. Mais Seigneur, tu as créé l'homme et tu as créé l'homme avec la volonté. Tu n'obliges pas l'homme, mais tu lui dis ce qui va se passer demain. Et dans ce texte, nous voyons qu'il y a deux portes qui conduisent à deux chemins, mais ces deux chemins conduisent aussi à deux destinations. Nous qui avons déjà accepté Jésus, donne-nous à rester fermes, garder les yeux fixés sur toi et avancer avec toi, sachant qu'un jour tu essuies les larmes de nos yeux. Mais ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, puisses-tu encore parler à leur cœur, Seigneur, leur montrant que tu reviens bientôt, afin qu'ils puissent se mettre en règle avec toi, partir sur ce chemin étroit, afin d'arriver jusque dans la vie éternelle. Bénis encore mes frères et sœurs, bénis chacun dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.